Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit parmi les signes du bel islam de quelqu'un, il y a le fait de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Donc le musulman doit se désintéresser de tout ce qui ne le concerne pas directement. Et de nos jours, les ragots sont partout, à la télé, dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Et le minimum qu'on puisse faire est déjà de ne pas chercher à savoir ce qui ne nous regarde pas. Et ça commence par délaisser toute forme d'espionnage. Allah dit dans le Coran, ne vous espionnez pas. Parce que l'espionnage crée de la suspicion, de l'animosité et de la jalousie entre les hommes. Et c'est aussi le signe d'une curiosité malsaine. Parce que quand on espionne quelqu'un, on ne cherche pas à savoir tout le bien qu'il fait, mais on cherche au contraire ses fautes et ses erreurs. Et tout part d'une idée préconçue. On se dit que telle personne nous ment ou a des choses à cacher. Et on va donc tout faire pour essayer de trouver des éléments qui confirment cette hypothèse. Et Allah nous dit de couper court à ce genre de pensée immédiatement. Il dit dans le Coran, évitez d'être trop suspicieux, car une partie des soupçons est péché. Parce que quand tu as cette attitude suspicieuse, tu rentres dans un cercle vicieux, et tu continueras à chercher jusqu'à ce que tu trouves au moins quelque chose de flou ou d'ambigu. Et de nos jours, l'espionnage est grandement facilité par les réseaux sociaux. Tu peux facilement espionner les messages, les photos ou les stories publiées par quelqu'un. Tu vas voir que telle personne était à tel endroit et tu vas te demander avec qui elle pouvait être. Tu vas voir qu'elle s'est connectée et qu'elle n'a pas répondu à ton message et tu vas te demander pourquoi. Et tu vas prendre ces petits éléments, les extrapoler, en tirer des conclusions hâtives et imaginaires, pour essayer de confirmer ton idée de départ. Et le scénario que tu vas t'imaginer est d'une part le résultat des insufflations du diable, mais c'est aussi un scénario que tu considères comme étant plausible. Autrement dit, si tu penses que telle personne a quelque chose à cacher ou qu'elle agit mal secrètement, c'est sûrement parce que tu as cette tendance en toi et que c'est comme ça que tu agirais si tu étais à sa place. Parce que comme d'autres péchés comme le mensonge ou la médisance, l'espionnage est le symptôme d'un problème du cœur et de la projection de nos démons intérieurs sur le monde qui nous entoure. Parce que notre vision du monde est un reflet de ce qui se trouve dans nos cœurs, et si on voit constamment le mal chez l'autre, c'est sûrement qu'il est aussi en nous. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.